Samedi 1er février 2020, au sommaire bien sûr de cette nouvelle édition, l'Afrique face aux effets de l'impérialisme colonial. Quelle est la source du blocage du développement de l'Afrique? Nous allons suivre la réponse tout de suite. Les élections présidentielles au Togo, quelles sont les idées d'attaque du terrain des opposants, bien sûr? Quels sont les pas menés déjà? Nous allons suivre tout de suite le développement dans cette nouvelle édition. La Guinée-Conakry reste toujours secouée. Les conséquences sont visibles sur le terrain. Nous allons vivre ça dans un reportage tout de suite par notre confrère qui est resté en direct sur le terrain. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition. Merci d'être branchés sur Tempo Afrique TV. Soyez toujours les nôtres pour suivre l'actualité sociopolitique dans le monde entier et en particulier dans la zone de l'Afrique. Les effets de l'alliance de l'impérialisme entre les grandes puissances du monde font verser quand même des conséquences négatives sur l'Afrique tout entière. Ce pacte signé par les premières puissances du monde entier bloque le développement de l'Afrique et faire périr les Africains. Suivons quand même les explications de Banda Kani, le Camerounais, qui nous donne quand même les accessoires et les blocus, la source plutôt de ce dossier. C'est nous, Bachir. Et on l'a pas nous. Je vais très bien, Bachir, parce que j'ai relu la charte de l'impérialisme. Et j'ai retrouvé, parce qu'on nous demandait ici un jour quelle est la source. Oui. Voilà. Alors Bachir est venu avec la source. La présente charte a été élaborée à Washington pendant la traite négrière. Ensuite, discrètement négociée à la conférence de Berlin en 1885, pendant que les puissances occidentales se partageaient l'Afrique. Elle a été renégociée secrètement à Yalta, au moment du partage du monde en deux blocs après la Deuxième Guerre mondiale et pendant la création des sociétés des nations, l'ancêtre de l'ONU. Bachir, la source de ce document, je vous le dis, c'est le musée de Tervuren. Tervuren, c'est en Belgique, je crois. Tervuren, c'est en Belgique. Donc nous donnons la source. Vous allez là-bas, vous allez trouver l'original de ce document. Parce que quand on parle ici, on dit non, il n'y a pas de preuve. Voici la preuve. Donc on donne les sources de l'origine. Rapidement, regardez. Article 1, je vais si vous voulez rapidement. La devise de l'impérialisme, c'est gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète. Notre politique est de diviser pour mieux régner, dominer, exploiter et piller pour remplir nos banques et faire d'elles les plus puissantes du monde. Article 2 de la Charte. Aucun pays du tiers-monde ne constitue un État souverain et indépendant. Article 3. Tout pouvoir dans le tiers-monde émane de nous. Nous l'exerçons par la pression sur les dirigeants qui ne sont que nos marionnettes. Aucun organe du tiers-monde ne peut s'en attribuer l'exercice. Tous les pays du tiers-monde sont divisibles et leurs frontières déplaçables selon notre volonté. Le respect de l'intégrité territoriale n'existe pas pour le tiers-monde. On va arrêter de la. Il y a combien d'articles à peu près? Non, c'est beaucoup. Je survole, rappelez-vous. Tout pouvoir et gouvernement établi par nous est légal, légitime et démocratique. Article 6. Mais tout autre pouvoir ou gouvernement qui n'émane pas de nous est illégal, illégitime et dictatorial, quelle que soit sa forme et sa légitimité. Tout pouvoir qui oppose la moindre résistance à nos injonctions perd par le fait même sa légalité, sa légitimité et sa crédibilité. Il doit disparaître. Article 11. La liberté d'expression, la liberté d'association et les droits de l'homme n'ont de sens que dans le pays où les dirigeants s'opposent à notre volonté. J'ai écouté très bien. Article 17. Je saute. Oui. Notre aide doit être accompagnée de recommandations fortes de nature à empêcher et briser toute action de développement des pays du tiers-monde. Article 18. Nos armées doivent toujours être plus fortes et plus puissantes que les armées des pays du tiers-monde. La limitation et l'interdiction d'armes de destruction massive ne nous concernent pas, mais les autres. Nos armées doivent s'entraider et s'unir dans la guerre contre l'armée d'un pays faible pour afficher notre suprématie et se faire craindre par les pays du tiers-monde. Toute intervention militaire, Bachir,
a pour objectif de protéger nos intérêts et ceux de nos valets. Toute opération d'évacuation de ressortissants des pays occidentaux cache notre mission réelle, celle de protéger nos intérêts et ceux de nos valets. Je termine par l'ONU. Écoutez bien, article 22. L'ONU est notre instrument. Nous devons l'utiliser contre nos ennemis et les pays du tiers-monde pour protéger nos intérêts. Article 23. Notre objectif est de déstabiliser et détruire les régimes qui nous sont hostiles et installer nos marionnettes sous la protection de nos militaires, sous la couverture des mandats des forces de l'ONU. M. Bachir, dites bien, les résolutions de l'ONU sont des tests qui nous donnent le droit et les moyens de frapper, de tuer et de détruire les pays dont les dirigeants et les peuples qui refusent de se soumettre à nos injonctions sous la couverture des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Mon cher Bachir, je termine par là. Notre devoir, article 25, est de maintenir l'Afrique et d'autres pays du monde dans le sous-développement. Installer la misère, la division, les guerres, le chaos pour les dominer, les exploiter et les piller, ouvrez vos oreilles, à travers les missions des Nations Unies, mon cher Bachir. Notre règle d'or, article 26, est la liquidation physique des leaders et dirigeants nationalistes du tiers-monde. Alors là, Bachir, je ne continue pas. ouais. Charte de l'impérialisme. Je vous dis, on en a demandé, il n'y a pas la source. Tervuren se trouve le musée royal de l'Afrique centrale. Tervuren est une commune. Voilà, mesdames et messieurs, les principes et les sources qui nuisent bien sûr l'Afrique, son développement. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Afrique est un continent très riche en potentialité, très riche en ressources minières, mais cette Afrique souffre aujourd'hui et c'est plutôt l'Occident et les autres continents qui profilent à l'horizon. Pourquoi? C'est la raison qui pousse maintenant les Africains à fouiller et à se documenter bien sûr de ces blocages. Alors finalement, l'éclaircissement commence à venir. Telles sont quand même les sources qui ne sont que quand même les moins, qui sont les reconnus pour le moment. Mesdames et messieurs, revenons maintenant sur le territoire togolais. Le décès crucial, bien sûr, de la mère de maître Jean-Paul Apevon, le président de FDR, a perdu sa maman, surnommée Atakpa Meto, une militante fervente, bien sûr, de l'ANC de Jean-Pierre Fabre, dont les cérémonies funèbres ont été procédées ce week-end, que je vous propose de suivre une portion de la cérémonie. Voilà, mesdames et messieurs, et les cérémonies funèbres, bien sûr, de Maman Atakpa Meto, la maman, bien sûr, de Jean-Paul Apevon, l'avocat au barreau du Togo et le président de FDR. Voilà, de père à son âme, bien sûr, il se retrouve dans son dernier demeure et il faut que Dieu le laisse quand même à l'accueillir dans sa maison royale.
Toujours au Togo, les élections présidentielles, bien sûr, professeur Wolu, l'un des candidats de l'opposition, soutient vivement la pluralité de la candidature de l'opposition et qui recommande plutôt d'ailleurs d'autres candidatures de l'opposition pour renforcer un peu la politique. Telles sont quand même les explications et le point de vue du professeur Wolu qui est candidat sur la liste des élections présidentielles de 2020 dont la date cruciale est prévue le 22 février prochain. Les campagnes se profilent déjà en près à l'horizon. Suivons les propos du professeur Wolu. Professeur Wolu, comme ici vous êtes le meilleur, est-ce que vous demandez ce midi ou ce soir pour ceux qui vont regarder ou écouter cette émission le soir que les autres, les 6, se mettent derrière vous? Vous savez, je ne peux pas le leur demander parce que être candidat également, c'est l'expression d'une réalité politique et d'une liberté politique. Si certains d'entre eux décident de se mettre derrière moi, ce serait une bonne chose. Mais aussi, et pour certaines raisons que je dis, il faut demeurer cohérent. J'ai dit que si on n'avait qu'un seul candidat unique de l'opposition, il aurait fallu susciter d'autres candidatures. Parce que dans le contexte actuel, une candidature unique pourrait être un obstacle à la transparence des élections. Parce qu'avec au moins 2 ou 3 candidats de l'opposition, les délégués pourront faire bloc dans les bureaux de vote, de sorte à pouvoir obtenir la transparence de ces élections. Et c'est justement pour cette raison, si certains candidats aujourd'hui voudraient démissionner et demander qu'on me soutienne, je leur dirai merci. Mais que tous s'alignent derrière moi, et je dirais que c'est contre-productif pour nous. De sorte que moi je souhaite vivement qu'il y ait d'autres candidats de l'opposition. Voilà les propos du professeur Wolu. Il est candidat sur la liste des élections présidentielles de 2020 au Togo. Je vous rappelle que c'est le 22 février prochain qui est la date dont les Togolais vont se rendre sur les urnes pour essayer de choisir un nouveau président. Mais qu'est-ce qui va se passer à cette date-là? On ne sait pas. Les campagnes présidentielles 2020 sont déjà prévues pour commencer le 6 février prochain. Nous sommes là, nous allons voir le lancement à minuit de cette date-là. Mais je vous rappelle que dans ces mêmes sillages, Jean-Paul, comment appelle-t-on, Jean-Pierre Fabre, j'allais dire, le président de l'ANC, avait déposé un recours sur la table de la Cour constitutionnelle pour essayer de dénoncer 2 membres qui sont très anciens de la Cour constitutionnelle et également l'illégalité du dossier en validation, bien sûr, de candidature de Fort Essos Ndanya Singbe. Mais je vous rappelle tout simplement que son dossier déposé sur la table de la Cour constitutionnelle a été rejeté purement et simplement. Pour quelles raisons? Nous y reviendrons en image pour vous donner les détails nécessaires. Mesdames et messieurs, atterrissons maintenant en Guinée-Conakry, à Dalaba. La ville a été prise à assaut par les jeunes militants manifestants, bien sûr, qui exigent l'ordre. Ils exigent bien sûr l'ordre constitutionnel et appellent le président à renoncer à la dictature. Ce pays reste toujours secoué par les mouvements sociopolitiques, suivant un peu la manière dont les conséquences sont palpables sur le terrain. Dalaba, 363 km de Conakry. Cette ville, autrefois appelée Suisse de l'Afrique, est depuis 72 heures le théâtre de violences. Le préfet chassé, le maire introuvable, les jeunes manifestants règnent à maître absolu. Des bâtiments administratifs à piller et même vandalisés. Au bloc administratif de la préfecture, le constat est alarmant. Portes défoncées, vitres brisées, documents administratifs déchirés. Voici l'image que présente cet édifice nouvellement construit. Des objets de valeur importés, d'autres brûlés sur place. La résidence du préfet a également fait les frais. Au commissariat de police, même constat. Tout le monde se précipite pour la recherche d'objets précieux. Ici, c'est la compagnie de gendarmerie de Dalaba. Là non plus, rien n'a été épargné. Pour pouvoir accéder les lieux, il nous a fallu l'autorisation des manifestants qui s'est autoproclamé commandant de compagnie. À quelques mètres de là, la maison d'arrêt de Dalaba. En début de semaine,
17 prisonniers incarcérés dans cette cellule ont été tous libérés. Tous les agents de la police ou de la gendarmerie de la localité ont soit quitté la ville, soit trouvé refuge ailleurs. Les renforts venus de la préfecture de l'Abbé ont été contraints de replier. Dans la ville, l'accès est quasiment impossible. À chaque 100 mètres, des barricades sont érigées. Un contingent venu de Mamou n'a pas pu accéder à la ville à cause des troncs d'arbres et des gros cailloux drainés par des manifestants. À 10 km de la rentrée de Dalaba, des dizaines de véhicules bloqués, les passagers exposés à toute forme de menace de la part des manifestants. En attendant le retour de l'État à Dalaba, la ville est entièrement contrôlée par des jeunes manifestants, munis parfois de lance-pierres, de frondes et d'armes blanches. Voilà, mesdames et messieurs, voilà la situation. L'état a des lieux, bien sûr, de la ville de Conakry en Guinée. Je vous rappelle que à l'heure où nous vous parlons sur Tempo Afrique TV, la situation est toujours tendue là-bas. Mesdames et messieurs, nous ne serons pas clore cette édition sans avoir touché les téléspectateurs qui sont branchés sur leur poste pour nous suivre. Il y a déjà, que nous voyons, il y a Ouro, et il y a Sibani, qui nous suit également. Il y a Assobavi, François. Il y a également Ouro Agoro, Abdou, qui nous suit également. Il y a Kosivi, Koku. Evenouye, voilà, qui nous suit également. Il y a également Michel Wonou, voilà, Michel Ronvou, voilà, qui nous suit également. Alassane Cho, qui nous suit également. Il y a Abdouranoula Guéri, voilà, il nous suit également. Il y a Abdallah Agouda et Ina Ahmed. Il y a également Youssoufa Jat, voilà. Il y a Miseret, voilà, Sfao. Il y a également Okash Seyd et également Charlie Fils Amé. Et enfin, il y a Rocky Ibrahim Tanoud. Voilà, tels sont les téléspectateurs qui sont branchés en direct sur Facebook, qui sont en train de nous suivre présentement. Merci d'être branchés sur Tempo Afrique TV. Soyez toujours les nôtres. Nous sommes là pour vous et vous êtes là pour nous. Nous sommes là pour vous donner quand même les informations sociopolitiques qui se passent dans le monde entier et surtout en Afrique. Merci, mesdames et messieurs, tel qu'il met fin à cette nouvelle édition. Malik Sall de l'autre côté pour la réalisation et la mise en onde. Je me nomme tout simplement Gabriel Adona au micro. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Salut à tous, chers téléspectateurs. Suivez les élections présidentielles 2020 au Togo à partir du 18 janvier au 23 février avec la participation effective des analystes politiques de la diaspora africaine et les journalistes de Tempo Afrique TV. Hi, it's me again, Korma Agustakmeyer. I'm here today to tell you more about Tempo Africa and how you can contribute. As you know, Tempo Africa is a station that services people of African descent and people in America, people in Africa. It's all over the globe. And for us to do that, we are always accepting donations. To donate, you can go to the website at tempoafrictv.com and then you click on the home page and then click on PayPal donation. And you can make your donation there. You could also call in and make a donation. The number is 612-804-0295. I cannot tell you how grateful we are for your donation. Please take the time and check out the website and feel free to donate to this wonderful service that Tempo Afrique continues to offer us abroad and at home. All this information is on the website. Just go to tempoafrictv.com and you will get more information. Thank you very much.
This is probably going to be our last request from everyone. We know we have people that have been asking how they can participate, how they can help, how can they take part. So now we definitely have a solution for you guys. So for anyone who would love to donate, we would ask for donation. This donation will help the broadcast. It will help with like productions. It will help with commercials. Not necessarily commercial, but every broadcast that is going to be presented by Tempo Afrique Television, you know, is things like the equipment and anything we can do to bring a wider or a better broadcast to a worldwide level. We do have this broadcast at a worldwide level, very internationally, and it is available on the website itself. So if you go to www.tempoafrique.com, tempoafriquetv.com, you will find all the information there. And right on the homepage, as you scroll down, you will see donation for PayPal. So we have PayPal account. You can make your donations there. And it's going to be right on the homepage, so you can't miss it. And also, we do accept your donations in any other way. So definitely follow the links on the homepage. And you can definitely still email us, contact us, how you would want to donate. But everything will be on the homepage there. And also, we would totally appreciate your donation, because this would really help make the production a lot easier. It will be able to pay out other people that are working in the whole company and things like that. So we truly appreciate your donation. Please visit us at Tempo Afrique Television and watch us there. So you'll find all the link. And last but not least, we do have an app with all the other television network worldwide as well. So you'll see Tempo Afrique Television listed on there. How cool is that? So please don't forget to check that out. So if you're one of those that likes to have the app and you just easily click on your channel and watch everything there, Tempo Afrique is definitely there. So donate now.